Selon le média français L'Équipe, Newcastle United serait en train de réaliser une opération sensationnelle pour recruter la star du Real Madrid, Ferland Mendy. Les Magpies ont rejoint Liverpool, Manchester United et Arsenal dans la course au défenseur de 28 ans. Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, l'avenir de Ferland Mendy au Real Madrid semble incertain. Alors qu'aucune prolongation de contrat n'a été évoquée, sa disponibilité pourrait permettre à d'éventuels prétendants de faire une affaire à prix cassé. Précédemment évalué à 70 millions d'euros, le prix de Ferland Mendy aurait diminué en raison de l'incertitude entourant sa situation contractuelle. Cette évolution a suscité l'intérêt de Newcastle, qui surveille le défenseur en vue d'un transfert potentiel lors de la prochaine fenêtre. Le nouveau soutien financier de Newcastle le place en position de prétendant pour obtenir la signature de Ferland Mendy. Cependant, le respect du fair-play financier et des règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League oblige le club à équilibrer ses comptes, ce qui explique pourquoi il devra vendre des joueurs pour obtenir des fonds supplémentaires pour les transferts. Il a été rapporté que Newcastle envisagerait de vendre Miguel Almiron cet été pour se conformer à ces réglementations. En outre, Alexander Isak a fait l'objet d'un transfert, le FC Barcelone ayant exprimé son intérêt pour l'attaquant. La signature potentielle de Ferland Mendy témoignerait de l'ambition de Newcastle de renforcer son effectif avec des talents de premier plan, alors que le club continue de se renforcer sous l'impulsion de son nouveau propriétaire. Face à la concurrence d'autres géants de la Premier League, les Magpies seront impatients de s'attacher les services de Ferland Mendy et de renforcer leur ligne défensive en vue de la nouvelle saison. Manchester United semble de plus en plus encline à licencier son manager Erik ten Hag à la fin de la saison et l'entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, figurait parmi les deux principaux candidats pour le poste à Old Trafford. L'entraîneur allemand devrait quitter les géants de la Bundesliga à la fin de la saison, après une période décevante à l'Allianz Arena, qui pourrait toutefois se terminer en beauté si le club allemand remporte la Ligue des Champions. L'ancien entraîneur de Chelsea deviendrait alors un agent libre et de nombreux médias, comme Christian Falk, ont rapporté que Thomas Tuchel voulait le poste de Manchester United. Selon Football Insider, Thomas Tuchel et Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Brighton, sont les deux principaux prétendants au poste de manager à Old Trafford si Manchester United décide de se séparer d'Erik ten Hag. Le rapport indique qu'il est de plus en plus probable que le Néerlandais prenne la porte de sortie à Old Trafford avant la saison prochaine en raison de la mauvaise campagne qui s'est déroulée au cours des derniers mois. Thomas Tuchel serait un excellent choix pour confier le poste à Manchester United, car c'est un grand nom qui imposera le respect au vestiaire. L'Allemand est également un personnage coriace et fougueux, qui ne se laissera pas marcher sur les pieds par le groupe de joueurs actuels, comme l'ont fait de nombreux managers récents de l'équipe. L'homme de 50 ans a fait du bon travail avec Chelsea la dernière fois qu'il a joué en Premier League. Il a aidé le club londonien à remporter sa deuxième Ligue des Champions ainsi que la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Il reste à voir si Manchester United licenciera Erik ten Hag à la fin de la saison et Thomas Tuchel, comme d'autres managers, attendra patiemment de voir si la place de titulaire à Old Trafford se libère. L'avenir de Mauricio Pochettino est à nouveau sous les feux de la rampe cette semaine après la raclée 5-0 infligée par Chelsea à Arsenal, mais un facteur important pourrait lui éviter d'être licencié cet été. L'entraîneur argentin est le quatrième à prendre les rênes des Blues depuis que le club de l'Ouest de Londres a été racheté par Clearlake Capital et Todd Boehly en 2022, qui ont fait un gâchis jusqu'à présent, après avoir déménagé à Stamford Bridge l'été dernier. La campagne a été désastreuse pour Chelsea car les performances ont été bien en deçà des attentes et l'équipe de Mauricio Pochettino a été embarrassée à plusieurs reprises tout au long de la saison. Les Blues, qui occupent actuellement la 9e place du classement de la Premier League, n'auront pas remporté de trophée cette année encore. Une qualification pour l'Europe pourrait sauver Mauricio Pochettino car Chelsea n'est qu'à 3 points de Newcastle, qui occupe la place en Europa Conference League, et à 6 de Manchester United, qui occupe la dernière place qualificative pour l'Europa League, les Blues ayant un match en moins sur ces deux équipes. Même si Mauricio Pochettino n'y parvient pas, son poste pourrait être sauvé car il semblerait que l'ancien entraîneur de Tottenham bénéficie du soutien de la majorité du vestiaire de Chelsea. Selon le Standard, Chelsea réexaminera la position de Mauricio Pochettino durant l'été, lorsque l'Argentin sera impliqué dans une discussion bilatérale et poussera à des changements à Stamford Bridge. Le copropriétaire Bedad Eghbali et les directeurs sportifs Paul Winstanley et Laurence Stewart décideront en dernier ressort du sort du technicien de 52 ans, mais ce dernier conserve le soutien de la grande majorité des joueurs de Chelsea, qui préféreraient une certaine stabilité à un autre changement d'entraîneur et à d'autres bouleversements. Le rapport indique que les jeunes joueurs apprécient le fait que Mauricio Pochettino les ait protégés des critiques et qu'il se soit efforcé de développer l'esprit d'équipe au sein d'un groupe de nouveaux joueurs venus de différents pays. Chelsea ne peut pas se permettre de nouvelles perturbations avant la campagne 2024-2025 et garder Mauricio Pochettino serait la chose la plus sage à faire.
Cependant, l'entraîneur argentin n'a pas démontré depuis un certain temps qu'il était toujours un entraîneur de premier plan et, bien qu'il soit judicieux de lui accorder plus de temps, cela ne signifie pas nécessairement que cela fonctionnera pour le club londonien. Liverpool souhaite recruter le défenseur de l'Eintracht Francfort, William Pacho, à la fin de la saison. L'Équatorien de 22 ans a impressionné par ses performances en Bundesliga et il est désormais une cible prioritaire pour le club de Premier League, selon le journaliste Santi Aouna. Le journaliste de Foot Mercato ajoute que Liverpool a déjà pris contact avec le club allemand au sujet d'un éventuel transfert à la fin de la saison et qu'il a également été en contact avec l'agent du joueur. Le club allemand évalue le défenseur à 65 millions d'euros et il sera intéressant de voir si Liverpool est prêt à mettre la main à la poche pour l'acquérir. L'équipe de Liverpool a semblé assez vulnérable sur le plan défensif cette saison et a encaissé des buts lors de la plupart de ses récentes sorties. Les Reds devront se renforcer en défense s'ils veulent prétendre à des trophées majeurs et William Pacho devrait s'avérer être un investissement de qualité à long terme. Le joueur de 22 ans possède les qualités physiques et techniques pour réussir dans le football anglais et il s'imposera comme un joueur de Liverpool si le transfert se fait. Un transfert à Liverpool constituerait une étape passionnante dans sa carrière et lui permettrait de se tester à un niveau plus élevé. La pratique régulière du football en Premier League pourrait également accélérer son développement. Joël Matip sera libre cet été et les Reds devront le remplacer rapidement. Il a été un joueur clé pour Liverpool au fil des ans et le défenseur de 22 ans de la Bundesliga pourrait être son remplaçant idéal à long terme. Liverpool a certainement les moyens financiers de payer les 65 millions d'euros demandés et il sera intéressant de voir s'ils parviendront à conclure l'affaire dans les semaines à venir. Liverpool pourrait être prêt à vendre Luis Diaz cet été, Barcelone étant intéressé. Cet été, il y aura beaucoup de changements à Anfield avec le départ de Jürgen Klopp et Arne Slot de Feyenoord qui est sur le point d'être confirmé comme le prochain manager de l'équipe rouge. Selon certaines informations, plusieurs joueurs de haut niveau pourraient partir après le départ de Jürgen Klopp, Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Luis Diaz étant tous liés à des départs. Luis Diaz a marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives en 33 matchs de Premier League avec Liverpool, qui se bat pour le titre avec Arsenal et Manchester City. Le Colombien a rejoint Liverpool en janvier 2022 en provenance du club portugais de Porto, qui a devancé Tottenham pour sa signature. Luis Diaz était électrique lorsqu'il est arrivé à Anfield, mais son produit final n'a pas toujours été à la hauteur, et il n'a certainement pas été en mesure de produire les mêmes chiffres que Sadio Mané. La publication espagnole Mundo Deportivo, citée par Cogt Offside, a rapporté que Liverpool commence à perdre patience avec le joueur de 27 ans, qui est une cible pour les géants espagnols de Barcelone. Le rapport affirme que l'équipe de Xavi est à la recherche d'un pur ailier et que Luis Diaz correspond à ce profil, les Catalans étant prêts à bouger si l'ailier se libère. Le Paris Saint-Germain a également été associé à la recherche de l'international colombien pour remplacer Kylian Mbappé, qui devrait quitter le club cet été. Le Daily Telegraph a rapporté le mois dernier que Liverpool évaluait Luis Diaz à environ 88 millions d'euros, ce qui, compte tenu de la situation financière du Barça, serait certainement hors de portée des géants espagnols. Les espoirs de titre de Liverpool ont subi un coup fatal après la défaite 2-0 contre Everton mercredi soir. Les hommes de Jürgen Klopp chercheront à se remettre sur les rails lorsqu'ils se rendront au London Stadium pour affronter West Ham lors du coup d'envoi de samedi. Manchester United se prépare à une fenêtre de transfert estivale chargée. Après avoir accueilli Sir Jim Ratcliffe au sein du club en tant que nouvel actionnaire minoritaire, Manchester United a confié le contrôle de ses opérations sportives au milliardaire britannique. Devant prendre des décisions importantes sur l'avenir de plusieurs joueurs clés de l'équipe première, Sir Jim Ratcliffe et son bras droit, Sir David Brailsford, seraient prêts à laisser partir jusqu'à 9 joueurs de haut niveau. Selon un récent rapport de ESPN, Raphaël Varane et Anthony Martial quitteront définitivement le club en tant qu'agents libres à la fin de la saison, ce qui permettra de dégager jusqu'à 525 000 € par semaine en salaire. Le trio défensif Victor Lindelof, Harry Maguire et Aaron Wan-Bissaka sera également autorisé à partir en cas d'offre appropriée. Les milieux de terrain Donny van de Beek, Scott McTominay et Casemiro sont également disponibles pour un transfert, ce dernier suscitant déjà l'intérêt de clubs de la riche Pro League d'Arabie Saoudite. Les Red Devils accueilleront également des offres estivales pour Jadon Sancho et Mason Greenwood, prêtés respectivement au Borussia Dortmund et à Retafe. L'avenir de Marcus Rashford fait également l'objet d'un doute majeur après une campagne individuelle épouvantable, bien que trouver un acheteur pour le joueur de 26 ans en difficulté s'avère être un défi avec très peu d'intérêt pour l'ailier. Il ne sera pas facile de recevoir des offres pour les joueurs disponibles. Manchester United paie des salaires parmi les plus élevés et comme aucun des joueurs susmentionnés n'est aussi performant qu'il le devrait, il est compréhensible que d'autres clubs ne veuillent pas débourser des sommes aussi importantes. Néanmoins, comme les Red Devils sont censés avoir un budget maximum d'environ 117 millions d'euros, les fans peuvent s'attendre à voir arriver de nouveaux visages plus tard dans l'année.